Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Cerise. Bonjour Cerise. Bonjour. Alors vous êtes chef de projet et développement chez Transgressif, transgressif.fr, qui est une boutique en ligne qui existe depuis 2 ans maintenant, qui vend des vêtements, dont des t-shirts, des casquettes, Des accessoires aussi, oui. Des accessoires à thème militant. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer comment est né ce projet? Ce projet, il est né en 2011 exactement, de la FFI, Éric Marie et ses associés. Et moi j'ai repris ce projet-là il y a 6 mois à peu près. Et en fait le but de ce projet, c'était la production de textiles militants pour la résistance française. Ok, d'accord. Donc vous dites résistance française, mais résistance à quoi? Quels sont les thèmes que vous abordez? Il y a plusieurs thèmes. Il y a un thème principal, forcément, c'est l'Union européenne, la Commission européenne, le Parlement européen. Qu'est-ce que c'est maintenant? En quoi ça nous concerne? Pourquoi, effectivement, quand on a bien compris, la France n'est plus maîtresse d'elle-même? On a d'autres sujets comme l'alimentation. Je pense à un article de fond qui va être publié dans pas très longtemps. On a aussi la santé des personnes. On va publier aussi un article sur la maternité des Lilas qui va sûrement bientôt fermer. Le gaz de schiste. Plus proche de nous, des faits de société comme les bonnets rouges, on en avait parlé aussi. On avait produit des t-shirts militants dessus. Voilà. D'accord, donc vous publiez également des articles? Tout à fait. En fait, chaque produit qui est amené à être vendu, distribué, est accompagné d'un article de fond. Les bonnets rouges avec les t-shirts qu'on avait fait, les casquettes, les accessoires, il y avait un article, un gros article sur notre blog Transgressif. Ok, très bien. Donc vous faites des vêtements et d'autres accessoires pour d'autres collectifs alors également, des associations, oui. Si j'ai bien compris. Des associations, des médias indépendants. On avait travaillé avec justement le Cercle des volontaires pour faire leur promotion, donc avec des t-shirts, avec qui on avait travaillé. Sylvain Baron, le poil à gratter aussi, et d'autres associations un petit peu moins connues qui traitent plus de l'alimentation, ce genre de choses. Alors est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres aujourd'hui Transgressif? Aujourd'hui Transgressif, bon, les chiffres, on a une centaine de produits vendus sur l'année 2013-2014 et environ une vingtaine d'accessoires. Donc c'est pas énorme, mais nous ce qui nous importe finalement c'est que les gens relaient vraiment l'information parce que ça les concerne, ça nous concerne vraiment tous. Donc voilà, il faut partager ça. Okay. Venez voir Transgressif. Est-ce que vous avez des projets de développement par rapport à Transgressif, par rapport à ce que vous faites déjà, ou vous voulez plutôt développer, au contraire, vous faire connaître? Est-ce que vous avez des... Déjà, on va essayer de bien se faire connaître, de bien développer Transgressif. À terme, ce serait vraiment intéressant de pouvoir réimplanter une petite industrie textile en France. Clairement, ce serait, je pense, quelque chose de bien. Ouais. Ne pas avoir du made in China ou du made... Exactement. D'ailleurs, déjà dans Transgressif, les produits qu'on propose, je le redis, c'est du commerce équitable. Ça fait travailler vraiment des familles. Nous, on est allé voir, il n'y a pas de souci. Ça transite entre l'Allemagne et le Portugal. Il n'y a pas de petits-enfants qui sont derrière. Et voilà, donc ça, c'est aussi très important pour nous. Mais maintenant, il faudrait vraiment que des gens en France puissent travailler pour eux et pour leur pays. Ce serait bien. Alors, j'ai une dernière question. Pouvez-vous nous dire où sont fabriqués les vêtements et les accessoires que vous proposez sur votre site? Oui, la liste est assez longue. Alors, Chine, Bangladesh, Tanzanie, Allemagne, Turquie. Il y en a aussi au Portugal, aux États-Unis, Égypte, Cambodge, et les Philippines et la Thaïlande. Voilà. Ok. Et donc j'imagine que ce sont des partenaires équitables? Tous les fournisseurs de ces pays-là, ils ont été obligés de signer un code de conduite, le Code of Conduct, pour éviter justement au maximum de faire travailler des enfants. Donc normalement sur Spreadshirt, il n'y a pas d'enfants qui travaillent. Ça fait travailler exclusivement des petites familles et ça promeut en fait le développement durable. Voilà. Ok. Eh bien Cerise, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci à vous.